D'abord les amis, on a la chance ce soir d'être avec Mehdi Garrigue. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, créateur de marionnettes à qui l'on doit notamment Jean-Marc, la célèbre marionnette de Jeff Panaclock qui sera en spectacle de dimanche à mardi prochain à la Comédie Tour, mais c'est complet. Et le 2 avril 2026 au Parc Expo de Tours, on va évoquer votre actualité avec ce projet de musée et deux expositions à venir. D'abord, un mot sur cette passion pour l'art de la marionnette qui en fait date de l'enfance. C'est la Madeleine de Proust qui perdure avec l'âge, c'est ça? Exactement, ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais. Bah, en fait, oui, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de marionnettes à la télé, et puis bah, c'est de là qu'est venue cette passion pour cet art méconnu, en fait. Il y a un Américain qui vous a beaucoup inspiré, Jim Henson, à qui l'on doit les marionnettes du Muppet Show. Ah oui, c'est le Walt Disney de la marionnette. Ah ouais, Jim les Henson. yeux scintillent dès qu'on dit son nom. Oui, bah, il a fait beaucoup de choses, ouais, les Muppets, les Fraggles. C'est vraiment lui qui a eu l'idée de se dire, tiens, si on crée des marionnettes pour la télé. Voilà. Alors vous avez fait des études dans le marketing et le cinéma, et puis il y a une rencontre décisive, Alain Duverne. Alors on ne le connaît pas spécialement, mais c'est le créateur des marionnettes du Muppet Show et aussi des Guignols. Ouais. Vous l'avez rencontré, c'est lui qui vous a ouvert un peu la porte de son atelier. Voilà, c'est lui qui m'a montré que ce qui était une passion pour moi pouvait être un métier, en fait. Et j'ai eu la chance qu'il m'ouvre sa porte et qu'il me montre tous les secrets de fabrication. Puis il m'a fait rencontrer des marionnettistes. Et puis voilà, après on crée un réseau. Non, c'était vraiment... Alain, ça a été une chance pour moi de le rencontrer. Ouais. Et aujourd'hui, vous vivez de votre passion. Depuis 2013, vous avez créé carrément votre petite entreprise de création et de réalisation de marionnettes professionnelles, Puppet Service. Voilà, pour la télé, le théâtre, la pub, enfin tout, il peut y avoir une marionnette. Donc plein de marionnettes qui ont joué dans les plus belles salles de France, l'Olympia, le Théâtre des Variétés, le Théâtre Édouard VII, mais aussi à l'étranger, Londres, New York, Miami et Los Angeles, rien que ça. Et puis, la plus célèbre quand même, c'est Jean-Marc de Jeff Panaclock. Ouais, oui. Comment s'est fait cette rencontre avec Jeff Panaclock? Eh ben, en fait, on s'est rencontrés. Il cherchait quelqu'un pour refaire. Il avait une marionnette qu'il avait achetée sur Internet, qui lui permettait pas de faire grand-chose. En fait, c'est une peluche. Et du coup, on s'est rencontrés et je lui ai expliqué que moi j'en faisais. Et on a bu un verre. Je lui ai montré ce que je faisais. Et puis ça s'est fini avec une poignée de main. Il m'a dit, bah écoute, je veux que tu fasses mes marionnettes. Voilà. Et c'est comme ça que Jean-Marc a été créé. Eh ben ouais, en 2012, quelque chose comme ça, on l'a créé pour la rentrée. Quelle impression on a aujourd'hui de voir sa marionnette sur scène? Est-ce que déjà vous allez voir les spectacles de Jeff Panaclock? Bien sûr, moi je vais voir tous les spectacles. On est fiers, j'imagine. Bah, c'est un peu comme Geppetto, quoi. On voit Pinocchio évoluer, il vit sa vie. Je regarde, des fois il va à Londres, des fois il est à New York, il joue dans des grandes salles. Non, ils ont une belle vie, hein, mes marionnettes, des fois. Justement, on en parle du processus de création, parce que pour nous qui n'y connaissons rien, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est quoi la matière? Là, on a par exemple un Coluche qui est à côté de nous. Voilà, il a été créé par l'atelier d'Alain Duverne, dont on parlait justement, le créateur des Guignols. Il a été fait pour une émission. Il fonctionne encore, hein, on voit le mécanisme des yeux fonctionne. Génial. Donc ça, c'est de la mousse de latex. Donc ça demande une sculpture en terre, un moulage, donc c'est un peu technique. On injecte du latex et puis après on fait de la peinture. Là, il a pris le soleil, là. Il a pris le soleil. Il a été fait en 2006. C'est déjà un miracle. Mais ouais, c'est pas votre technique à vous aujourd'hui. Il y a une autre technique que vous utilisez, une espèce de mousse, c'est ça? Bah moi j'utilise plutôt la technique faite par Jim Henson, l'atelier des Muppets. C'est de la mousse patronnée, taillée, recouverte d'un tissu spécial qui vient des États-Unis pour cacher les coutures. Voilà, c'est tout un. Parce qu'il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi ce qu'on voit pas. C'est tous les aménagements à l'intérieur pour que la marionnette soit légère, agréable à manipuler. Non, il y a du boulot là-dessus. Justement, combien de temps de travail pour réaliser une marionnette? C'est un peu compliqué à dire, mais en général, si je prends Jean-Marc par exemple. On dit, Jean-Marc, je le fais un peu plus rapidement maintenant parce que j'en ai fait beaucoup. Ouais. Vous en refaites encore aujourd'hui des Jean-Marc bis, Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'en ai fait pas mal pour le film qui a été fait il y a 2-3 ans. Et là, sur le nouveau spectacle, il a repris le Jean-Marc d'avant. Donc peut-être que l'année prochaine, j'en referai un, on verra. Il y a un travail justement aussi avec l'artiste, avec là je pense quand on travaille avec un ventriloque pour vraiment qu'il soit adapté aussi. Donc parfois on a des envies mais il faut s'adapter quand même au ventriloque. Ah ben tout à fait, là c'est vraiment, on s'adapte à la demande, à la mise en scène, à ce que demande la mise en scène. Chaque client, ventriloque, artiste est différent. Là je travaille avec un jeune qui s'appelle Denis, qui s'appelle Nathaniel et sa marionnette c'est Denis. Voilà, on a adapté pour son spectacle à lui. Chaque cas est différent en fait. On l'a déjà reçu en plateau et on l'embrasse puisqu'il est avec nous ce soir en coulisses. L'actualité, elle est riche, très riche. Il y a un projet de musée de la marionnette. Alors ça, c'est formidable. Des marionnettes qu'on a pu voir à l'écran. On a quelques exemples là en plateau. L'idée, ça serait de se dire, voilà, on a vu plein de marionnettes à travers les minicums, à travers le Muppet Show, et de les réunir en un seul et même endroit. Donc, ce serait chouette parce que, disons que les marionnettes vieillissent. Les créateurs de marionnettes vieillissent. Ils ne sont pas éternels. Donc c'est important de capter un peu leur témoignage pendant qu'ils sont encore là. Et leurs marionnettes, c'est pareil. Elles sont souvent dans des cartons à divers endroits. Donc il faut les restaurer parce qu'elles sont des fois abîmées. Donc il y a un gros travail.
travail. Donc là, on a l'exemple de Coluche, on a... Ça, c'est une des miennes. Ouais. Et puis là, on a un cas, là, par exemple, c'est celui de Kermitterrand la grenouille que j'ai scanné. Donc la marionnette est à Paris, elle est bien conservée, mais elle n'est pas éternelle. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant de la scanner. Et après, là, je l'ai imprimée en 3D. Donc ça, on va dire que c'est plus quelque chose pour garder les volumes ad vitam. Là où un jour la marionnette sera plus en état on ne pourra plus la sortir, on ne pourra plus la montrer. On en est où alors de ce projet de musée? C'est un projet, on cherche le lieu notamment? Ouais, pour l'instant, j'ai envie de dire, il faudrait avoir peut-être l'aide de municipalité, etc. Mais On a une élue de Saint-Avertin qui sera là en deuxième partie, c'est peut-être le moment de lui envoyer un message. pourquoi pas Ouais. il faut trouver un lieu. Dans un premier temps, on fait des expos. Alors, j'ai la Japan Tour Festival et j'ai l'Orangerie à Saint-Avertin aussi. C'est mes 2 premières expos. Là, il y aura Qu'est-ce pas qu'on mal va de- découvrir dans ces expos du coup? Donc à la Japan Tour Festival, ça sera du 27 au 29 juin prochain. Qu'est-ce qu'on va découvrir? En fait, on va essayer de parler aussi un peu du processus de fabrication. Comment c'est fait, montrer un peu l'envers du décor, les mécanismes pour les yeux, comment ça fonctionne. Il y aura des moules, il y aura des patronages, des éléments L'idée, de c'est de fabrication. créer un bébé Mehdi? Ah non. Non. C'est pas du tout pour me mettre en avant moi, c'est vraiment pour Ouais. mettre en avant le travail de tous ces gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et voilà, ils sont pas si nombreux que ça, donc il faut le faire pendant qu'ils sont encore là. Vous êtes beaucoup aujourd'hui de créateurs sur le marché, parce que vous, on vous connaît, vous êtes quand même notre fierté locale. Il y en a d'autres un peu en France ou En pas tant France, que ça? on n'est pas nombreux. Moi, en plus, Ouais. je fabrique et je manipule sur les plateaux télé. Ouais, donc ça c'est la vraie. Donc là, le on vrai est distinguo, quoi. encore plus C'est quoi comme votre ça. partie préférée? La La conception plutôt. J'adore la conception, mais c'est 2 parties indépendantes. Mais bon, c'est toujours chouette d'être sur le plateau avec les copains, de faire vivre les personnages. On s'amuse bien quand même. Oui, donc c'est un travail global qui est hyper intéressant et qui est passionnant. Ouais, et puis qui nécessite d'avoir différents talents, des gens qui font des mécanismes, des gens qui font du moulage, etc. Donc, Bon, en tout cas, vivre de sa passion, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est votre cas en tout cas, et vous êtes un bel exemple. on espère que ça va durer, hein, touche du bois. puppet-service.com si on veut plus d'informations sur cette belle société. Puis on se donnera rendez-vous à la Japan Tour Festival du 27 au 29 juin et puis à l'Orangerie de Saint-Avertin du 18 octobre au 9 novembre pour ces 2 expositions. Et Casimir sera le parrain, il paraît? Il paraît, oui. Et Yves Brunier, le créateur de Casimir, bien. m'a dit, il sera le parrain. D'ailleurs, Casimir est en restauration en ce moment à Tours. C'est vrai. Ah oui, on a des vedettes. Il est en hein. Thalasso, m'avez-vous dit, c'est ça? Il est en Thalasso chez moi, ouais. Ouais, mais il n'y a pas de spa, il paraît. Non, il y a beaucoup de fils, des aiguilles, ce genre de choses. Bon, bah super, on pourra le découvrir donc à Saint-Avertin au mois d'octobre prochain. Merci beaucoup, Mehdi, d'être venu sur le plateau ce soir. On va parler